d'être chrétien, enfant de Dieu. Et c'est vraiment une grande bénédiction d'être ici dans ce lieu. Ce matin, nous voulons ouvrir la parole de Dieu. Et juste pour vous replacer dans le contexte de cette série d'enseignements, juste faire un enfant de Dieu une courte révision qui avait pour titre, parlant d'Abraham, parlant aussi de la femme d'Abraham. Ça dit dans la parole de Dieu dans Romains chapitre 4. Dans le verset 17, il est dit, Abraham crut Dieu. Voyez-vous? Est-ce que nous croyons tout ce que Dieu dit? Mais ça dit, il a cru Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Alléluia! Et cette série d'enseignements a commencé par, qui avait pour titre « Il a cru Dieu ». La première chose que nous avons vue, enfant de Dieu, cet homme a cru que Dieu pouvait amener les choses qui étaient mortes et leur donner la vie. Alléluia! Et c'est le Dieu Tout-Puissant que nous servons, enfant de Dieu. Dieu, le Saint-Esprit, enfant de Dieu, a départi en chacun de nous une mesure de foi. Et c'est à nous de la faire grandir. Comment la foi grandit? Elle grandit dans votre communication avec le Seigneur. Elle grandit en lisant la parole de Dieu. Alléluia! Et c'est notre responsabilité. Nous voulons que cette foi grandisse dans le Seigneur afin que nous puissions voir les choses merveilleuses de Dieu. Nous avons vu la deuxième révélation qu'elle a avec cette série d'enseignements. C'est par la foi qu'il, au pluriel, c'est-à-dire Abraham et puis Sarah, c'est par la foi qu'ils crurent à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Et vous vous souviendrez, enfants de Dieu, ça c'est écrit dans Hébreux chapitre 11, verset 11 jusqu'au verset 12. Mais aussi dans l'Ancien Testament et dans Romains, enfants de Dieu. Nous nous souvenons que lorsque Dieu a parlé à Abraham, il va promettre à Abraham, ton épouse va devenir enceinte et elle t'enfantera un fils. Et Abraham avait 75 ans lorsque Dieu lui parle pour la première fois. Wow! Ça a pris 25 ans avant que la promesse se réalise. Et nous savons que Sarah va enfanter avec 90 ans. Wow! Et Abraham avait 100 ans lorsque son épouse a eu leur fils. Et puis de leur fils est descendu des rois, une grande génération, vraiment enfant de Dieu, une postérité que nous voyons même aujourd'hui, si vous regardez au Moyen-Orient, vous allez voir que tout le peuple d'Israël descend d'Abraham et tout le peuple qui entoure Israël aussi descend d'Abraham. Fait que nous voyons que Dieu a gardé ses promesses. Amen. Gloire au Seigneur. Maintenant, enfants de Dieu, j'aimerais que nous puissions continuer cette série d'enseignements. Il a cru Dieu. Regardons l'exemple et le témoignage de Pierre. Si vous avez votre Bible, on va tourner ensemble dans Jean chapitre 6, verset 26, 66 jusqu'au verset 69. Et qu'est-ce qui est arrivé à l'apôtre Pierre? Il y avait eu une grande discussion et beaucoup de personnes entouraient Jésus. Et les gens qui entouraient le Seigneur, il y a des gens dans la foule qui n'ont pas compris ce que le Seigneur disait. Parce que ça fonctionne par révélation, les choses de Dieu. Et eux, ils n'ont pas compris, ça fait qu'ils ont délaissé le Seigneur, ils n'ont pas pardonné ce dit dans la parole de Dieu. Et là, le Seigneur va poser cette question aux disciples. Au verset 60, Jean chapitre 6, verset 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent. Ils n'allèrent plus avec lui. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas suivi le Seigneur. Et Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller?
Wow! C'est vraiment une grande question. Amen. Et Simon-Pierre répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia. Écoutez bien ce qu'il va dire. Et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Seigneur notre Dieu, nous avons cru. Nous aussi, nous avons cru que tu es le Messie, le Roi des rois, le seul Sauveur et le Seigneur des seigneurs. Et Seigneur, nous te demandons de bénir la parole de Dieu à nos cœurs. Et ce que tu vas révéler à Pierre est vraiment puissant pour nous aujourd'hui, Seigneur. Je te demande de bénir ton Église. Et bénis la parole de Dieu et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. À lui soit la gloire. Et nous voyons, enfant de Dieu, la troisième révélation. Il est dit ceci, nous avons cru que tu es le Christ, le Messie, l'envoyé de Dieu et le Saint de Dieu. Alléluia. Pierre, enfant de Dieu, a cru que Jésus était Dieu le Fils. Il va le dire pour les autres apôtres. Mais eux aussi croyaient. Mais nous savons que Judas faisait partie des 12. Il a abandonné la foi en route. Mais Pierre n'a pas abandonné la foi. Pierre crut que Jésus était Dieu le Fils. Il a cru que Jésus était le Saint de Dieu. Il a cru que Jésus était le Messie. Et lorsqu'il va faire cette déclaration de foi, lui aussi a cru. Et nous aussi, nous avons cru. Un jour, nous avons dit au Seigneur, je crois que tu es mon Sauveur et mon Seigneur. Et la déclaration de ta foi est très importante, va être utile toute ta vie. Ma déclaration de foi va m'être utile toute ma marche chrétienne, enfant de Dieu. Et c'était la même chose pour l'apôtre Pierre. Beaucoup ici, dans ce chapitre, si vous le lisez au complet, vous allez voir que beaucoup ont abandonné le Seigneur. Mais Pierre, lui, a déclaré, faisant cette déclaration de foi en Jésus. Et cette déclaration de foi va la garder dans la foi jusqu'à la mort. Alléluia! Jusqu'à la fin de ses jours. Cette déclaration de foi qu'il a placée dans le Seigneur. Et il va dire ceci, enfant de Dieu. Dans 1 Pierre, chapitre 1, et je vais juste lire un verset, nous allons lire les autres versets un petit peu plus tard pendant l'enseignement de la parole de Dieu. Écoutez bien, verset 7, qu'est-ce qu'il va dire? Parlant de la foi. Il a dit ceci. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or, vous n'avez pas d'or dans vos portefeuilles et dans vos safes à la maison. Mais vous avez la foi qui est plus précieuse que l'or. Amen. Regardez, on va le relire. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Il apparaîtra très bientôt, frère. Écoutez bien, qu'est-ce que le verset 8 et 9 dit. Et cela, enfant de Dieu, vous pouvez le souligner dans votre Bible et écrire au côté, ceci parle de moi, ceci parle de vous. Regardez, ça dit, lui que vous aimez sans l'avoir vu, et que en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Alléluia!
Voyez-vous, enfants de Dieu, la Bible parle même de nous. Alléluia. Et l'apôtre Pierre, enfant de Dieu, a déclaré sa foi dans le Seigneur. Il a dit, et nous avons cru que tu es le Christ, le Fils de Dieu, le Saint de Dieu. Alléluia. Et nous aussi, nous avons cru. Nous n'avons pas vu, mais nous avons cru. Écoutez bien ceci, enfants de Dieu. Gloire à Dieu qu'on n'a pas vu. Vous savez qui vous a convaincu que c'était la vérité? C'est lorsque vous avez accepté le Seigneur, le Saint-Esprit est venu ici dans votre cœur. Il s'est installé en vous. Et lui, le Saint-Esprit, est témoin de la crucifixion et de la résurrection de Christ. Amen. Et c'est pour cela que ça dit dans Romains chapitre 8, que le Saint-Esprit témoigne à votre esprit que vous êtes enfants de Dieu. Alléluia. Il est vos yeux. Il est votre témoin. Le Saint-Esprit, lorsque vous avez accepté le Seigneur, c'est lui qui témoigne dans notre cœur et à notre esprit que vraiment c'était la vérité. Jésus est venu, il a donné sa vie, il est ressuscité et nous avons cru au Fils de Dieu. Alléluia. L'épreuve, l'apôtre Pierre va dire dans 1 Pierre chapitre 1, verset 7 jusqu'au verset 9, ça dit l'épreuve de votre foi. Cela comprend aussi notre foi en de Dieu. Et nous allons voir le témoignage de l'apôtre Pierre. Lorsqu'il va déclarer, il ne réalise absolument pas ce que sa déclaration commence à pas lui le bénir, l'emmener enfant de Dieu à travers les épreuves de sa foi. Lui aussi est éprouvé. Pierre aussi a été éprouvé. Voici ce qui est écrit concernant le témoignage de l'apôtre Pierre. Voulez-vous, enfants de Dieu, ensemble, parce que ça va nous être utile à nous, comment passer à travers l'épreuve? Comment l'épreuve de notre vie que nous avons maintenant va nous emmener, et gardant la foi dans le Seigneur, va nous emmener à passer à travers l'épreuve, garder la foi et d'être plus que vainqueur. Alléluia! Regardons dans Luc chapitre 22. Et vraiment, c'est puissant qu'est-ce que l'apôtre Pierre va vivre en frère de Dieu. Luc chapitre 22. Et c'est Jésus qui va parler à Pierre. Il va lui révéler quelque chose de très puissant. Juste avant que Jésus soit arrêté, parce que Luc chapitre 22, ça s'est tout déroulé au chapitre 22. Jésus va leur donner des conseils. Ceux qui vont arrêter le Seigneur vont arriver. Et Jésus va être arrêté comme un brigand. Il va être amené devant le comité à cette époque. Et ils vont le condamner à mort. Et Pierre est dans la situation de qu'est-ce qu'il va faire. Regardons dans Luc chapitre 22. Et Jésus va lui dire, Simon, Simon, Pierre, Pierre, Satan vous a réclamé. Hey, c'est fort, ça, pas dit. Mais Jésus, il n'y a pas une parole que Jésus dit, c'est tout infaillible, ces paroles. C'est certain et vérité. Il ne sait pas trop quoi faire. Il dit, il t'est arrivé quelque chose. Devant le trône de Dieu, Satan s'était présenté et le Seigneur va révéler à Pierre, Satan, devant le trône de Dieu, vous a réclamé. Wow, c'est quelque chose. Il dit, enfant de Dieu, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment, comme le froment. Immédiatement, Jésus va révéler à Pierre comment, garder la foi à travers cette épreuve qu'il va rencontrer. C'est une grande épreuve, enfant de Dieu. Il va lui dire ceci. Mais Pierre, verset 32, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne se défaille point.
Et toi, quand tu te seras converti, à fermer tes frères. Wow! C'est puissant, Frère de Dieu. Mais Jésus révèle quelque chose, mais Jésus lui donne le secret comment passer à travers cette épreuve et garder la foi. Et là, Simon lui dit, Seigneur, lui dit, Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Et Jésus lui dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Fait que l'apôtre Pierre va dire au Seigneur, Seigneur, nous avons cru. Et sa déclaration était très puissante et très importante. Et nous avons cru que tu es le Fils de Dieu. Alléluia. Votre foi, enfant de Dieu, vous avez placé dans le Seigneur, vous allez l'utiliser toute votre marche chrétienne. Et vous l'avez besoin à chaque épreuve qui est devant vous. Vous l'avez besoin. Ici, l'apôtre Pierre, enfant de Dieu, vous savez que juste les versets après, verset 47 jusqu'au verset 53, ils vont venir, avec Judas qui va diriger ce groupe, et puis avec des soldats, avec des autorités religieuses en cette époque. Excusez, ils vont arrêter le Seigneur. Ils vont l'amener comme un brigand, ils vont le condamner à mort. Et Jésus avait averti ses disciples, ses apôtres, il leur avait dit, le berger sera frappé et les brebis seront dispersées. Et l'apôtre Pierre avait fait la bonne confession. Et regardez ce qui est arrivé en frère de Dieu. Lorsqu'ils arrêtent le Seigneur, ils l'amènent pour, enfant de Dieu, le condamner. Regardez au verset 54. Parlant de la situation Pierre, après avoir saisi Jésus, il l'amena, il le conduisit dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Ne suis jamais Jésus de loin. Et aussi les temps dans lesquels nous sommes. Tous ceux qui écoutent sur la chaîne YouTube, je ne pourrai jamais assez mettre l'emphase. Ne suivez jamais Jésus de loin. Suivez-le proche. Embrassez le Seigneur. Qu'importe qu'est-ce que ça va vous coûter, embrassez le Seigneur, votre Dieu. Et restez attachés au Seigneur de tout votre cœur. Il est dit, Pierre suivait Jésus de loin. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour. Et il s'assit, et Pierre s'assit parmi eux. Jésus était arrêté, il devait entrer dans la maison du souverain sacrificateur, mais la foule s'était réunie pour voir tout ce qui allait se passer en front de Dieu, et Pierre s'est assis avec eux. Verset 56, une servante qui le vit assis devant le feu, fixant sur lui le regard, il dit, cet homme était aussi avec lui. Mais il le nia, disant, femme, je ne le connais pas. Peu après, un autre, l'ayant vu, dit, tu as aussi de ces gens-là? Et Pierre dit, ah, je n'en suis pas. Environ 1 heure plus tard. Et là, Jésus, lui, est dans la maison, et on est en train de le condamner. Et eux sont dans la cour, et Pierre, quelqu'un va dire à Pierre, environ 1 heure plus tard, un autre insistait, disant, certainement cet homme était aussi avec lui, car il est Galiléen. Et Pierre répondit, homme, je ne sais ce que tu dis. Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Et lorsque le coq chanta, ils ouvrirent la porte de la maison. Ils avaient condamné le Seigneur à mourir sur la croix de Golgotha. Et Pierre est dans la cour, ça fait 3 fois qu'il vient de venir le Seigneur. Et regardez, enfant de Dieu, verset 61. Et le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti de la cour, il pleura amèrement. Enfant de Dieu, ça devait être tout un événement. Lorsqu'il est parti pour se lever, sortir de la foule, la porte s'ouvrit et le Seigneur est en train de sortir. Et puis,
Immédiatement, les yeux de Jésus se sont fixés sur Pierre. Le coq venait de chanter. Il venait de renier le Seigneur 3 fois. Mais ça dit dans la parole de Dieu que Pierre avait confessé que cet homme, Jésus de Nazareth, était le Messie, le roi de Dieu. Alléluia! Et sa foi va l'aider à traverser à travers l'épreuve qu'il y a devant lui. Alléluia! Et il sortit pleurant amèrement enfant de Dieu. C'était le commencement de sa repentance. Alléluia! Enfant de Dieu, Jésus va lui révéler, Satan vous a réclamé pour vous détruire votre foi. Pierre va régner le Seigneur, mais Jésus va rajouter au verset 32, Luc chapitre 22, verset 32, il va lui dire ceci. Il va lui dire le secret, comment sortir d'une épreuve. Le secret, comment traverser l'épreuve. Alléluia. Vous êtes prêts, enfants de Dieu? Amen. Alléluia. Jésus va lui dire, on va le relire ensemble, c'est un verset très important, et vous, certainement, vous allez le souligner dans votre Bible, et Jésus va lui donner le secret, comment en sortir de ces épreuves. Jésus dit, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne se défaille point. Et toi, quand tu te seras converti, tu affermiras tes frères. Alléluia! La première révélation que Jésus lui donne, il dit, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne se défaille point. Alléluia! Et on s'est posé la question, est-ce que Jésus a prié pour moi? Est-ce que Jésus prie pour moi à travers l'épreuve dans laquelle je suis aujourd'hui? Vous avez une épreuve devant vous, est-ce que le Seigneur prie pour vous? Et la réponse, c'est oui, il prie pour vous. Regardez dans Hébreux chapitre 7, gardez votre doigt dans le chapitre 22. Hébreux chapitre 7, il dit ceci. Verset 24, enfants de Dieu, écoutez bien. Parce que ça, c'est très important. Il prie pour quoi? Il prie pour que tu gardes ta foi. Alléluia! Et ce combat de la foi, c'est un signe de la fin des jours, des fins des temps, enfants de Dieu. Parce que Jésus avait dit, lorsque je reviens, est-ce que mon peuple va garder la foi? Est-ce que je retrouverai la foi sur la terre? Et la réponse à cette question, oui, Seigneur. Je vais garder la foi ici dans mon cœur, parce que je sais que tu pries pour moi, Seigneur. Alléluia! Regardez, enfants de Dieu. Et ça, c'est puissant, c'est très important. Nous savons que Jésus est assis à la droite de Dieu le Père, mais dans son ministère puissant de souverain sacrificateur qui ne sera jamais transféré à aucune autre personne, il est dit, mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est point transmissible. Le Seigneur ne peut pas donner son sacerdoce à quelqu'un d'autre parce qu'il est vivant. Amen. Oui. Les souverains sacrificateurs dans l'Ancien Testament donnaient leur sacerdoce à quelqu'un d'autre parce qu'il mourait. Mais avant de mourir, il donnait à quelqu'un d'autre pour que ça continue. Mais Jésus, lui, il est vivant, enfant de Dieu. Alléluia. Il est dit ceci. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus a fait pour Pierre? Il avait dit à Pierre, j'ai prié pour toi pour pas que tu perdes la foi. Et il nous dit aujourd'hui, en cet instant, Jésus a prié pour nous, enfants de Dieu. Il a prié pour que je garde la foi à travers les épreuves. Et puis il y a des épreuves qui sont difficiles dans la vie. Mais gardez la foi. Le Seigneur a prié pour vous. Souvenez-vous de cela. Vous devez souligner ça, enfants de Dieu. Alléluia. Jésus va dire à Pierre, mais j'ai prié pour toi. Et deuxième chose que Jésus révèle à Pierre, comment traverser, enfants de Dieu, traverser cette épreuve et garder la foi. Il dit ceci. Et toi, Pierre, quand tu te seras converti, la deuxième révélation.
Et lorsque Jésus, ils ont ouvert la porte de cette maison, qu'ils avaient amené Jésus pour le condamner, Jésus, immédiatement, ses yeux ont été vers Pierre. Il a regardé droit dans ses yeux. Et qu'est-ce que cela a provoqué en Pierre? Son cœur a commencé à battre en front de Dieu. Il s'est dit que Pierre est sorti de cette foule, est sorti de cet endroit, et Pierre sortit et pleura amèrement. Il a juste fait ce que Jésus lui avait dit. Tu vas te convertir, Pierre. Alléluia. Vous savez comment le Seigneur est grand, enfant de Dieu. Et vous savez, enfant de Dieu, la repentance et la conversion, nous utilisons cela toute notre vie. Parce qu'un jour, si nous tombons, le Seigneur est en sa main pour nous relever. Relevez-vous, enfant de Dieu. Il est retombé à votre Sauveur. Alléluia. Parce qu'il prie pour nous. Et nous devons, enfant de Dieu, avancer dans la foi et garder la foi jusqu'au son de la trompette de Dieu. Il s'est dit dans la parole de Dieu que Jésus, enfant de Dieu, va enseigner à Pierre. Vraiment, c'est comment se convertir. Amen, c'est une bonne question. Comment se convertir? Alléluia. Et Pierre va précisément toucher le cœur de Pierre. Jésus va toucher son cœur à Pierre. Il est dit dans la parole de Dieu, dans Jean chapitre 21, on n'a pas le temps de lire tout le contexte, mais vous pourrez le lire, enfant de Dieu. Jean chapitre 21, verset 1 jusqu'au verset 10, c'est Jésus qui est sur le bord de la rive, après la journée de sa résurrection. Et puis ça dit dans la parole de Dieu que le Seigneur avait préparé un repas sur le bord de la rive. Et les apôtres sont dans la barque, ils avaient pêché toute la nuit. Ils n'avaient rien poigné en front de Dieu. Et là, la parole de Dieu dit que Jésus, lorsqu'ils ont vu cet homme, ils ne l'ont pas reconnu, c'était Jésus qui était sur le bord de la rive. Et Jésus leur adresse ce conseil. Il leur dit, jetez votre filet du côté droit de la barque. Et immédiatement, ça vient toucher le cœur de Pierre et le cœur de Jean. Et Jean dit à Pierre, c'est le Seigneur! Et regardez ce que Jésus va faire. Nous servons un grand Dieu. Jésus, il est merveilleux. Il est le meilleur. Alléluia. On lui donne toute l'honneur et la gloire. Regardez dans Jean chapitre 21, verset 11. Écoutez bien, c'était l'épreuve. C'était la situation en Pierre. Il devait, enfant de Dieu, passer à travers ces questions. Verset 11, il dit, Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 poissons. Fait qu'ils ont pogné une récolte vraiment grande, enfant de Dieu. Et Jésus, verset 12, leur dit, venez manger. Et aucun de ses disciples n'osait lui demander, qui es-tu? Sachant que c'était le Seigneur. Alléluia. Enfant de Dieu, vous devez vous placer dans le contexte de cette situation. Christ avait été crucifié quelques jours avant sur une croix, où eux-mêmes ne pouvaient même pas le reconnaître. Le prix était épouvantable. Et là, Jésus ressuscite le troisième jour. Et là, Jésus leur fait un bon repas sur le bord de la plage. Alléluia. Et ils ont dit, on n'a même pas besoin de poser la question. Nous savons que c'est le Seigneur. Regardez, enfant de Dieu, on continue. Il dit, Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Mais là, le Seigneur, enfant de Dieu, regardez qu'est-ce qu'il va faire pour Pierre. Il est dit ceci. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Il répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Et Jésus lui dit, paix mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Et Jésus lui dit, paix
notre brebis. Et nous savons qu'il a régné Jésus 3 fois. Et Jésus va revenir, il va dire pour la 3e fois. Il va lui dire ceci. Il lui dit pour la 3e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Écoutez bien, enfant de Dieu. Il y a un très grand principe ici, dans ce que nous lisons. Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, m'aimes-tu? Et il répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Et Jésus lui dit, paix mes brebis. Alléluia. Le Seigneur est en train de lui enseigner des principes très importants, enfant de Dieu. La conversion de Pierre, elle a commencé dans Luc chapitre 22, verset 61, verset 62, ça dit, il sortit et pleura amèrement. Deuxième étape de sa conversion, et ça c'est utile pour nous, enfant de Dieu. Souvenez-vous que nous aussi, nous sommes dans des corps de chair. Et un jour, nous allons utiliser ces principes. Deuxième chose, cette action de conversion de Pierre amenant son cœur à être rempli d'un amour pour le Seigneur, mais c'est un amour profond qui allait bâtir sa vie, diriger sa vie, fonder sa vie jusqu'à la mort. Enfant de Dieu, c'est pour ça que Jésus lui a demandé 3 fois, m'aimes-tu Pierre? Puis juste le verset après, Jean chapitre 21, verset 18, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains. Et un autre te tiendra, il te mènera où tu ne voudras pas. Ça parle de la façon que Pierre a donné sa vie. Alléluia. Sa conversion, notre conversion, lorsqu'on se convertit au Seigneur, ça va amener en nous un amour plus profond pour Dieu. Alléluia! Un amour plus grand pour le Seigneur. C'est ça que ça fait dans le cœur de n'importe qui. Troisième chose que nous voyons, sa conversion va faire ceci. Jésus lui avait dit, première chose, j'ai prié pour toi. Ta foi, tu vas la garder. Deuxième chose, tu vas te convertir. Et troisième chose, lorsque tu seras converti, tu seras approché de moi, tu affermiras tes frères. Alléluia! Et on s'est posé la question, est-ce que Pierre a affermi ses frères? Regardons la réponse pour terminer dans Actes des Apôtres, chapitre 1, frère de Dieu. Alléluia! Et c'est comme ça que la vie chrétienne fonctionne. Lorsqu'on se convertit au Seigneur, qu'on demande pardon au Seigneur, et on se convertit, nous poussons notre foi, nous gardons la foi à travers l'épreuve. Alléluia! Parce que nous savons que Jésus a prié pour nous. Enfant de Dieu, nous continuons à travers l'épreuve. Et là, enfant de Dieu, ça grandit dans notre cœur. Un amour, une passion pour Dieu qui va nous amener jusque dans sa présence. Alléluia! Est-ce que Pierre a enfermé ses frères? Regardez la réponse, enfant de Dieu, dans Actes des Apôtres, chapitre 1. Oh Seigneur, c'est merveilleux. Comment, enfant de Dieu, a-t-il affermi les frères? Comment a-t-il affermi les autres chrétiens? Parce qu'ils s'étaient relevés. Alléluia! Ne perdez jamais votre foi. Gardez votre foi. Cela va vous aider à traverser à travers l'épreuve, enfant de Dieu. Il a fermé les 120 dans la chambre haute. 40 jours durant, l'apôtre Pierre a pris des notes. Lorsque Jésus va leur parler, il est dit dans la parole de Dieu, je suis certain qu'il a pris des notes. Parce que moi, si je me place dans la situation de l'apôtre Pierre, et j'aurais vu la crucifixion de mon Sauveur, c'est lui qui était le Seigneur et le Christ. Le Messie, le roi de Dieu. Ils l'ont crucifié, enfant de Dieu. Et si j'avais vu ça de mes yeux, moi aussi, j'aurais été attentif lorsque Christ est ressuscité. Alléluia! Il va apparaître à ses apôtres, il va apparaître à ses disciples, il va apparaître à ses gens, enfants de Dieu. Et la première parole qu'il va leur dire, que la paix soit avec vous. Oh! Wow! Quelle parole de réconfort! Il est apparu pour 40 jours.
Et après 40 jours, Jésus a été élevé au ciel. C'est assis à la droite de Dieu le Père. Qui reste sur la terre? Pierre et les 120. Regardons, on va lire ensemble Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 12, enfants de Dieu. Il est dit ceci. Après, ils retournèrent à Jérusalem, dans la montagne appelée des Oliviers, et qui est près de Jérusalem à la distance de chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre. Qui était là? Pierre. Il n'y a rien de hasard dans la Bible. Tout est précis, frère. Pourquoi va-t-il dire Pierre, le premier? C'est parce qu'elle a affermi les frères. Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon les Zélotes, Jude, fils de Jacques. Tous de commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes. Il y avait aussi les femmes. Il y avait aussi Marie, la mère de Jésus, et les frères de Jésus. En ce jour-là, Pierre se leva au milieu d'eux. Et ça se déroule pendant les 10 jours qu'ils sont dans la chambre haute pour prier pour la venue de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia! Et pendant qu'ils étaient là, après certainement on va prier, en ce jour-là, Pierre se leva au milieu de ses frères. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va fermer. Il va encourager les frères et les 120 qui sont dans la chambre haute à garder la foi. Parce que vous savez, c'est long 10 jours. Si tu pries pour 10 jours de temps, c'est long ça. Des fois, on a de misère à prier pour 5 minutes, pour 10 minutes. Mais eux, c'était 10 jours. Wow, c'est quelque chose. On réfléchit à tout ce qui s'est passé. Et puis ça dit, Pierre s'est levé. Et là, on a regardé au verset 16, ça dit, Homme, frère, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé par la bouche de David au sujet de Judas. Et là, enfants de Dieu, ils vont choisir un autre apôtre. Regardez ce qui s'est passé ici. Cet homme qui n'était pas un prédicateur, mais qui écoutait le Seigneur Jésus pendant les 40 jours, il va révéler ce qu'il a appris. On va le relire au verset 16. Homme, frère, s'adressant aux 120 dans la chambre haute, il les a fermés dans la foi. Il dit, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit avait déclaré par les Saintes Écritures. Alléluia! Et là, enfant de Dieu, si vous êtes dans la chambre haute, là, vous êtes prêts, parce que vous savez que Jésus, ça fait 40 jours que le Seigneur vous parle. Il vous parle de la venue du Saint-Esprit. Il vous parle que vous allez avoir la puissance en haut. Et il vous enseigne les choses du royaume de Dieu. Et certainement, l'apôtre Pierre, avec quelques notes, je ne peux pas croire qu'il n'y a pas pris de notes à quelque part, fort de Dieu. Et là, il va dire, la première parole qu'il va dire pour encourager la foi des enfants de Dieu, il va leur dire ceci. Il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit avait déclaré. Alléluia! Enfants de Dieu, écoutez bien, on va terminer avec 1 Pierre, chapitre 1. Mais cette fois-ci, on va le lire au complet. Partie du verset 3. Cela, enfant de Dieu, a été écrit par Pierre. A été écrit par un homme qui avait vécu l'expérience de l'épreuve de la foi dans sa vie, mais aussi inspiré par la puissance du Saint-Esprit. Et regardez qu'est-ce qu'il va dire, enfant de Dieu. En terminant, nous le lisons et nous savons que c'est l'apôtre Pierre, par l'inspiration du Saint-Esprit, mais aussi par l'expérience. Regardez, il avait expérimenté, il avait passé à travers ses épreuves. Et je vous le lis, enfant de Dieu. Il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts,
pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or, périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Alléluia! Donnez-moi de l'applaudissement, Seigneur, ce matin. C'est un homme d'expérience, un homme qui avait passé à travers sa tempête, enfant de Dieu, un homme qui avait réussi. Et lorsque vous lisez les Saintes Écritures, gardez la foi. Souvenez-vous que Jésus a prié pour vous. Alléluia. Lorsque tu continues dans la conversion, tu vas aussi aider tes frères et tes sœurs. Lèvons-nous s'il vous plaît ensemble, enfants de Dieu. Et j'aimerais terminer avec un chant de victoire que les musiciens vont nous chanter ce matin. Alléluia. Mais aussi, j'aimerais terminer en prière. Parce que toutes les épreuves des fois qu'on peut rencontrer dans nos vies sont difficiles. Il y a des épreuves qui peuvent même nous faire éclater. Il y a des épreuves très difficiles dans la vie. Mais j'aimerais faire cette prière pour vous ce matin. Seigneur, je prie au nom puissant de Jésus. Tout ce que tu nous as révélé dans la parole de Dieu, tout est puissant, Seigneur. Ce sont des principes que tu nous as laissés. Nous l'avons dans les Saintes Écritures, afin de bâtir notre foi, que nous aussi nous ayons la foi lorsque Jésus-Christ paraîtra, Seigneur. Alléluia! Que nous aussi nous avons la foi pour passer à travers les épreuves. Et je prie pour ton fils et ta fille. Je prie pour tes enfants, Seigneur, mon Dieu. Tous ceux qui entendent le message, la parole de Dieu. Et l'épreuve de la foi, qu'ils puissent continuer, Seigneur. Parce que sachant que tu pries pour eux au nom de Jésus, alléluia, afin que nous gardions la foi, Seigneur mon Dieu. Et Seigneur mon Dieu, je prie que tu puisses intervenir puissamment pour amener à terme, Seigneur aussi, les requêtes de prière que nous portons en nous, Seigneur. Oui, nos bien-aimés, Seigneur, que nous aimons, nous les amenons devant ton trône, Seigneur, afin que tu places ta main pour protéger nos bien-aimés, nos familles, nos enfants, nos petits-enfants, Seigneur, que tu puisses intervenir puissamment pour une protection spéciale au nom de Jésus. Et Seigneur, je prie, on te donne toute l'honneur, la gloire et la puissance du témoignage de Pierre, mais aussi, Seigneur, oh Dieu, c'est pour nous aujourd'hui. Alléluia! Pour nous faire grandir dans la foi et garder la foi, Seigneur, jusqu'au son de la trompette de Dieu. Alléluia! On te donne toute l'honneur, la gloire et la puissance. Et au nom de Jésus, on te demande cette bénédiction, cette révélation et cette protection. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Et tout le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. On va terminer avec ce chant ce matin, enfant de Dieu. Gloire au Seigneur.
vous bénisse. Allez dans la paix, la joie de votre maître. Ne manquez pas notre réunion.